connaissez cet air, c'est un tube de U2. Mais savez-vous d'où vient le nom de ce groupe de rock irlandais? En fait, U2, c'est une référence historique. C'est le nom d'un avion espion américain et c'est la preuve, une fois de plus, que la CIA excelle à monter des coups foireux. À la fin des années 50, la Central Intelligence Agency, l'agence centrale de renseignement américaine, est persuadée que le Kremlin prépare la Troisième Guerre mondiale. Selon elle, les soviétiques possèdent des centaines de missiles balistiques et s'apprêtent bientôt à frapper les États-Unis. Pour en avoir le cœur net, la CIA décide d'espionner les sites militaires russes. Pour cela, rien de tel que les U2. Ils volent à l'altitude record de 21 000 mètres et sont réputés indétectables. Reste à convaincre Eisenhower. Le président américain accepte la mission à contre-cœur. Il vient de signer la détente avec Khrouchtchev. Il avertit la CIA, surtout pas de bavure. Le 1er mai 1960, alors que les chars de l'armée rouge défilent devant Moscou pour la fête du travail, l'espion Gary Power en profite pour décoller d'une base secrète au Pakistan à bord d'un U2 bardé d'appareils photo. Manque de bol, les Russes repèrent aussitôt l'avion indétectable et l'abattent avec une fusée. À Washington, c'est la panique. Les Américains repeignent en toute hâte un autre U2 en avion météo de la NASA et prétendent que c'est une mission scientifique qui a mal tourné. Sauf que les Russes ont capturé Gary Power. Ils portent sur lui 3 montres en or, 7500 roubles et un pistolet silencieux. Un véritable arsenal à la James Bond. Eisenhower est contraint d'avouer publiquement l'existence de la mission. Pour la première fois de leur histoire, les Américains s'aperçoivent qu'un président leur a menti. Maintenant, vous savez.